Cette fissure, début juin, il n'y avait rien du tout. Absolument rien. Des fissures de plusieurs mètres dans la chambre et la salle de bain de cette maison sartoise. À l'intérieur, mais aussi sur les murs extérieurs du pavillon. Avec là une fissure assez significative. On en voit comme ça, on en découvre chaque jour. Ouais. Mentalement, c'est assez lourd. Ouais, peut-être qu'un soir, on va rentrer, ce sera la maison qui sera écroulée. Juste à espérer que les enfants ne soient pas dedans, enfin qu'il n'y ait pas quelqu'un dedans. 42 maisons sont concernées rien que dans ce village, avec à chaque fois la même cause, des phénomènes météorologiques extrêmes. Après de fortes pluies, le sol se gorge d'eau, mais se rétracte ensuite en période de sécheresse. Des mouvements de terrain qui déstabilisent et fissurent les maisons bâties dessus. Dans le village voisin, Mohamed subit ce problème chaque été depuis 4 ans. Ça s'aggrave d'une année à l'autre. Les premières années, ça commençait à décrocher. Et puis ici, c'est encore beaucoup plus grave parce qu'on s'aperçoit qu'il y a ce mur-là qui va tomber. Vivre dans cette maison est devenu dangereux. Mohamed a donc installé ses étais en acier pour soutenir le mur. Mais il n'a pas les moyens d'engager des travaux. Et tant que sa commune ne sera pas reconnue comme zone sinistrée, en état de catastrophe naturelle, son assurance ne l'indemnisera pas. Nous sommes des citoyens qui respectons la loi, qui respectons la réglementation, mais on aimerait bien aussi être respectés par les responsables et les politiques pour nous écouter. En France, d'après la Cour des comptes, plus de 10 millions de foyers sont concernés par ce phénomène.